Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. Continuez à nous soutenir sur tous les réseaux sociaux, que ce soit la page de la Tute Family, Instagram avec l'arrobase tente un truc. Et puis nous, on y va pour cette 4e semaine, on l'espère, de bénéfices consécutifs. Et on commence tout de suite avec le premier match. Le premier match qu'on vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement le Derby de Londres, c'est-à-dire le match qui opposera samedi à 13h30 en Angleterre, Tottenham à Arsenal, donc le 5e avec 49 points face au 6e avec 45 points. Que dire sur ce match? Ça va être un beau choc, une belle opposition entre deux équipes qui vont rapidement de l'avant et qui ont un petit peu plus de mal à se défendre. On a sur les 5 derniers matchs à domicile 4 victoires et 1 nul pour Tottenham. Pour les 5 derniers matchs à l'extérieur d'Arsenal, c'est une victoire, 2 nuls et 2 défaites, avec des défaites notamment à Swansea ou à Bournemouth. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on a 2 victoires et 3 nuls pour Tottenham. Et pour Arsenal, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Du côté des absents, on a bien sûr le nouveau renfort de Tottenham en provenance du PSG, Lucas, qui va être en manque de conditions physiques pour disputer ce match très certainement. De l'autre côté, on a à Arsenal en absent Cazorla, qui sera sûr de ne pas jouer. On peut redouter, plutôt pour les supporters d'Arsenal que vous êtes, la blessure de Sech, de Montréal et de Welbeck. Leurs blessures vont certes handicaper Arsenal, mais Arsenal a pu compter sur de beaux renforts durant ce mercato et la fin de ce mercato, avec notamment l'arrivée du buteur en provenance de Dortmund, Aubameyang, et aussi de Mkhitaryan, qui vient lui de Manchester United. A noter également que Tottenham a joué en ce milieu de semaine pour le 4e tour de la Coupe d'Angleterre, un match en replay, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait un match au préalable à Newport County et il y avait eu un match nul, donc le match était à rejouer. Ils l'ont emporté 2-0 sur leur terrain ce mercredi. Ils ont certes balayé Newport County avec une équipe remaniée un petit peu, on n'avait pas du Kane, on n'avait pas d'Eriksen, mais ils ont quand même dû jouer. Son a joué par exemple, Sissoko a joué, Aurier a joué. Ça va être un match assez tendu je pense, avec beaucoup de buts entre Tottenham et Arsenal. Moi, ce que je vois ici, donc les cotes pour ce match, on a une cote chez PMU à 1,90 pour la victoire de Tottenham, 1,95 chez Winamax. Le match nul à 3,50 chez PMU, à 3,70 chez Winamax. Et enfin, la victoire d'Arsenal est cotée à 3,40 chez les deux bookmakers. Opposition franche entre ces deux équipes, mais un style équivalent pour ces deux équipes qui vont rapidement de l'avant. Je pense que ça va être un match tendu comme le sont tous les derbys de Londres, et moi je parierai sur un match nul entre Tottenham et Arsenal, donc coté à 3,50 chez PMU et à 3,70 chez Winamax. On enchaîne tout de suite avec le second match. On reste dans la journée de samedi, cette fois on part du côté de l'Italie en Calcio A, et c'est le choc de cette journée entre Naples et la Lazio. Naples est un leader indiscuté, est premier avec 60 points, face à la Lazio qui est 3e avec 46 points. Les 5 derniers matchs de Naples, c'est tout simplement 5 victoires. En face, on a la Lazio qui a 3 victoires et 2 défaites. À domicile, c'est intraitable du côté de la Lazio également. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Du côté de la Lazio, c'est plus compliqué avec 3 victoires et 2 défaites. En absent du côté de Naples, en absent sûr, on a Goulam et Milik qui ne seront pas là. Donc Goulam l'arrière gauche, Milik l'attaquant. On peut craindre également et redouter l'absence de Mertens sur ce match. Il est un peu blessé à la cheville, donc on ne sait pas s'il jouera. Du côté de la Lazio, c'est toujours la même chose. On a Marchetti, le gardien titulaire, et Mauricio, le défenseur central, qui ne sont pas là. A noter que les deux équipes vont jouer la semaine prochaine en Europa League. C'est le retour de la Ligue des Champions et de l'Europa League la semaine prochaine en milieu de semaine. Donc attention à ce qu'ils se réserveront pour ce match ou pas, on ne sait pas. Les cotes pour ce match, la victoire de Naples est cotée à 1,60 chez Winamax et à 1,56 chez PMU. Le match nul, 3,90 chez PMU, 3,95 chez Winamax. Et la victoire de la Lazio est à 5 chez Winamax et à 4,90 chez PMU. Encore une fois, vous savez ce qu'on va faire. On va tenter un truc et on va miser le match nul entre ces deux équipes, entre le Naples et la Lazio. Le premier est face au troisième. Ça va être un match tendu, âpre, peu de buts, je pense, dans ce match. On va tourner autour d'un 0-0 ou d'un 1 et on signerait tout de suite pour ce match nul. Et on enchaîne avec le dernier match. Le dernier match de cette vidéo, c'est la rencontre entre Lyon et Rennes dimanche soir à 21 h en Ligue 1 Conforama. Lyon 4e avec 48 points reçoit Rennes 10e avec 31 points. Que dire sur ce match?
Ce sont deux équipes qui vont pas très bien. Lyon, certes, s'est qualifié en milieu de semaine à Montpellier, une belle victoire en Coupe de France pour les quarts de finale. Il s'est qualifié pour les quarts de finale. Rennes, de son côté, reste sur un match peu abouti face à Guingamp dans le derby, avec une défaite sur un but magnifique de Nbakoto à la dernière minute. Je vous invite à aller le revoir si vous ne l'avez pas vu. Et donc, Rennes n'a pas eu beaucoup d'occasions durant ce match. C'était un match tendu, avec beaucoup de fautes. Des buts refusés notamment pour Guingamp et un penalty qui a été refusé, qui a d'abord été sifflé puis refusé avec une concertation de l'arbitre et de son assistant. Les 5 derniers matchs à domicile de Lyon, c'est 3 victoires, 2 défaites. Les 5 derniers à l'extérieur de Rennes, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 défaites, 2 victoires et 1 nul pour Lyon. Et pour Rennes, c'est 3 défaites et 2 victoires. On voit que ça va un petit peu moins bien du côté de Rennes. L'effet Lamouchi, nouvel entraîneur, est peut-être passé. La dernière prestation donc de Lyon, c'était ça. Les cotes pour ce match, la victoire de Lyon est à 1,52, le match nul à 4,50 et la victoire de Rennes à 6,15. Donc Lyon part largement favori. Vous n'allez pas pouvoir faire un gros bénéfice là-dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est que comme Lyon marque beaucoup, Diaz n'a pas joué mercredi en Coupe de France. C'était un mix de l'équipe A et l'équipe B pour Lyon. Ici, ce que je vois, je pense que ça va être un match assez tendu entre ces deux équipes. Lyon veut se rassurer après sa mauvaise prestation à 11 contre 10 à Monaco durant une mi-temps. On pensait que Lyon pouvait aller gagner à Monaco à 11 contre 10 et finalement c'est Monaco qui s'est procuré les meilleures occasions en loupant notamment 3 balles de but et la dernière a été la bonne avec Ronny Lopez à la dernière minute, ce qui nous coûte le précédent pronostic avec notre match nul pronostiqué. Ici, je pense que Lyon va devoir réagir. Aulas va taper du poing sur la table pour qu'il réagisse dès ce dimanche. Donc moi, ce que je vois ici, c'est une victoire de Lyon par plus d'un but d'écart, une victoire 2-0, 3-1, 3-0, etc., etc. Il faut au moins qu'il y ait 2 buts d'écart entre ces deux équipes. La victoire de Lyon avec un but d'avance, un but de retard si vous le préférez. La victoire de Lyon handicapée d'un but et de côté à 2-10 et sur Winamax et à 2-15 chez PMU. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que le jeudi, maintenant, tu t'es permis. On vous laisse un peu plus de temps pour réfléchir à nos pronos, nous commenter nos vidéos, dialoguer avec nous sur les réseaux sociaux. On vous les met juste en dessous ici. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bon gain à tous, bon week-end et salut!